Et nous voilà partis pour une vidéo sur les chlorophylles. Je dis bien les chlorophylles et non pas la chlorophylle. Allons y voir de plus près. Voilà. L'histoire, en réalité, a commencé avec deux pharmaciens français, Joseph Caventou et Pierre Pelletier. Alors les voilà représentés sur une statue. Ces hommes étaient merveilleux, ils ont fait un travail de chimie tout à fait remarquable. Et ils ont publié le mot chlorophylle, enfin ils l'ont proposé pour désigner ce qu'aujourd'hui dans les cuisines on appelle le ver d'épinard. Alors le ver d'épinard se fait de la façon suivante, on broie des épinards, on passe les épinards broyés à travers un linge, on récupère un liquide. Ce liquide, on le chauffe doucement, il y a une sorte d'écume verte qui apparaît, qu'on recueille et qui sert ensuite à colorer des sauces, des plats, etc. Et ils disent bien, Caventou et Pelletier disent bien, c'est juste un nom pour aller désigner une matière, parce que effectivement on peut faire du ver d'épinard, mais on peut faire du ver de persil, on peut faire du ver de laitue, on peut faire des tas de vers différents. Et donc eux, ils savaient bien que c'était pas une matière sans doute pure, mais ils avaient donné un nom à cet objet. Voilà. Et la question, c'est pourquoi il y a des vers différents, parce que selon la façon dont on cuit des haricots verts, c'est pas le même ver. Alors, combien c'est vert, comment c'est vert, voilà des questions. Alors, on a vite découvert que, en réalité, dans ce ver d'épinard, ce qui donnait la couleur verte, c'était pas un seul composé, c'était plusieurs. Et c'est comme ça qu'on en est venu à parler de chlorophylles au pluriel. Alors il y a de la chlorophylle A représentée à gauche, de la chlorophylle B, de la A', de la B', de la C, de la D, de la E. Enfin, il y a des livres entiers sur les chlorophylles. En général, elles ont toujours ce même motif chimique moléculaire que je vais un peu expliquer. Donc, regardons la chlorophylle A à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une sorte de plaquette sur la partie supérieure, et puis on voit une sorte de queue en dessous. Alors, cette queue s'appelle la queue phytole, et le groupe, c'est un groupe tétrapyrolique, alors, je ne rentre pas dans le détail parce que ça serait un peu long, mais on voit des espèces de pentagones avec un N. N, ça désigne un atome d'azote. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans cette représentation de la molécule de chlorophylle A, il y a certaines lettres qui sont marquées, N pour azote, H pour hydrogène, O pour oxygène, Mg pour magnésium, mais il y a plein d'atomes partout et ils sont pas désignés par des lettres. Chaque fois que vous avez un sommet, c'est qu'il y a un atome, et en général un atome de carbone. Et un atome de carbone, il est toujours lié à 4 voisins. Donc par exemple, si on prend la petite patte qui part vers le haut, tout en haut de la molécule, et bien ici, il y a un atome de carbone, on mettrait C pour le carbone, mais comme il y a une seule liaison chimique, c'est la petite patte, et ben, il faut imaginer qu'il y a 3 atomes d'hydrogène. Alors on comprend bien que si on mettait tous les carbones, tous les atomes de carbone et tous les atomes d'hydrogène, ça encombrerait beaucoup l'image, donc les chimistes ne le représentent pas. Ils simplifient ça pour voir bien la structure, et la structure, c'est donc cette plaquette avec cette queue. Alors, parfois, il y a 2 bâtons parallèles, c'est ce qu'on appelle des doubles liaisons. Je ne rentre pas dans le détail non plus. Parfois, il y a des traits, des petits bâtons en forme de triangle resserré ou en forme de pointillé. Quand c'est un triangle resserré, ça veut dire que la liaison chimique vient au-dessus du plan de l'écran, et quand c'est un pointillé, ça va derrière. Bon, mais ça, c'est vraiment du détail. Ce qui est important, c'est le magnésium, l'atome de magnésium qui est au centre. Et on verra pourquoi. Bon, alors la chlorophylle B, on n'a pas le temps d'aller regarder en quoi ça diffère, mais regardez tout en haut de la molécule et vous verrez que le CH3, la petite patte en haut là, pour la gauche, dans la chlorophylle A, elle est changée en autre chose avec un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène. Bon. Mais alors voilà, donc il y a des chlorophylles, elles diffèrent par des détails, mais elles ont une structure quand même commune. Et alors, ce qui peut se passer quand on cuit, c'est que
les chlorophylles se phéophytinisent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'atome de magnésium est perdu. Et en particulier, il est perdu soit quand on chauffe, soit quand les chlorophylles se trouvent en milieu acide. Bon, alors ça veut dire que la couleur des haricots verts, des légumes verts change à la cuisson. Et c'est aussi le fait qu'elle change beaucoup quand c'est en milieu acide. Donc si on veut garder une couleur verte, eh ben, on mettra plutôt, on protégera avec du bicarbonate alimentaire. Hein, c'est une pincée suffit. Voilà. Alors comment est-ce qu'on étudie la composition en pigments d'un matériau? Par exemple, on broie des épinards. On prend une plaque de papier. À la base, on place une goutte de la matière broyée, du liquide broyé, et puis on fait tremper le papier dans ce qu'on appelle un solvant. Alors, un solvant, ça pourrait être de l'eau, mais ça peut être aussi du chloroforme, ça peut être aussi de l'acétate d'éthyle, ça peut être des tas de choses. Et alors, à ce moment-là, par capillarité, le solvant va monter dans le papier, et en montant, il va entraîner les différents molécules présentes dans la goutte, mais à des vitesses différentes. Et donc on sépare et on obtient des couleurs différentes. Parfois, c'est pas toujours coloré, on est obligé d'éclairer en ultraviolet. Enfin, voilà ce qu'on appelle la chromatographie sur couche mince. Donc c'est comme ça d'ailleurs que la chlorophylle initialement, la chlorophylle de Caventou et Pelletier a été repérée comme étant un mélange, et ça a été fait par un chimiste qui s'appelle Tzvet, qui a donc introduit la chromatographie. Chromato, la couleur, graphie, on étudie. Voilà. Alors, par exemple, pour de l'épinard et de l'épinard acidifié, donc à gauche l'épinard, alors on voit bien que la goutte initiale, elle a été séparée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gouttes. 8 gouttes avec des couleurs différentes. Et oui, le verre d'épinard est fait en fait plus que ça, mais de 8 composés très différents, jaune, orange, vert. Bon, à droite, quand on acidifie, on voit bien le vert est maintenant transformé dans une sorte de bleu argenté, c'est moins joli. Et donc, voilà le résultat de la phéophytinisation appelons ça du vert d'épinard. Voilà. Et donc, on a découvert d'autres pigments. Alors, le bêta-carotène est connu parce qu'il donne une couleur orange aux carottes, pas tout seul. Il peut avoir différentes formes, mais il y a aussi de la lutéine, de la violaxanthine, de la néoxanthine et d'autres. Hein. Et tous ces composés donnent des couleurs différentes. Bon, alors on voit bien quand même que ici c'est composé ce qu'on appelle des caroténoïdes. Ils sont une structure moléculaire qui s'apparente à celle du bêta-carotène, mais on voit surtout que c'est très très différent de la structure des chlorophylles. Ici, il n'y a pas de magnésium, il n'y a pas ce groupe tétrapyrolique, c'est donc bien différent. Voilà. Alors, une preuve, s'il en fallait encore, qu'il n'y a pas que des chlorophylles dans le vert des végétaux, en automne, le vert disparaît et il reste les caroténoïdes qui sont responsables, qui contribuent à ces couleurs jaunes, orangées, rouges, tout à fait merveilleuses. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'on a différents composés qui contribuent à la couleur, c'est la raison pour laquelle il y a différents verts. Qu'est-ce que c'est que le vert? Moi, je ne sais pas. Il y a des verts et il y a des oranges, des rouges, mais enfin, pour les plantes vertes, il y a des verts. Voilà. Les peintres le savent bien, parce qu'en réalité, quand ils peignent du vert, ils mettent toujours une pointe de jaune ou de rouge ou d'orangé dedans. Et donc, le vert n'existe pas, il y a des verts, et la chlorophylle n'existe pas, il y a des chlorophylles.